les cieux n'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, à partir du moment où on a été rachetés pour Dieu, nous sommes déclarés enfants de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Jean va dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il parle à ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu par la repentance, par la foi à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, mort, enseveli et ressuscité. Alléluia. Maintenant, après cette étape, il y a une autre étape. Ça, c'est l'étape, en fait, de la transformation. L'étape de la transformation. Donc, première étape, c'est l'étape du rachat. Tout ça, en fait, c'est pour que on soit manifesté dans le nouveau monde. C'est pour qu'on soit manifesté dans la nouvelle création de Dieu. Voilà comment Dieu met, voilà le plan que Dieu va mettre en place. Quand il a dit ça, c'est fait là, c'est parce qu'il a établi quelque chose. Alléluia. La deuxième étape, c'est la transformation par la culture de la sainteté. Parce que n'oubliez pas que nous sommes appelés à aller voir Dieu. Amos chapitre 4, verset 12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notre Dieu est saint. 1 Jean chapitre 1, verset 5 dit, la nouvelle que nous avons reçue de Christ, c'est que Dieu est lumière et il y a en lui point de traces de ténèbres. Donc nous allons vers ce Dieu qui est saint. Donc on doit cultiver sa nature. On doit devenir participant de sa nature de manière pratique. C'est pour cela dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il va dire, allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et comme vous lisez encore dans Hébreu, on dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, il faut se préparer pour voir Dieu. Amen. Il faut se préparer pour voir Dieu. Donc, si on a racheté une âme et que ensuite on ne travaille pas à la transformation de cette âme risque réellement de bâtir encore, patauger dans le même travers, dans le même endroit de souillure où elle était. C'est pour cela que vous allez voir que le Seigneur va faire cette prière dans Jean chapitre 17. Ça, c'était tellement clair. Quand vous le voyez en train de prier comme ça, sérieusement, avec tout son sérieux, il dit, Père, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Tout ça, il parlait de la parole, de sa doctrine. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux qui m'a donné, de ceux que tu m'as donné, à part le fils de la perdition. Mais après, quand vous allez voir le verset 17, il va dire, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alors que lui, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va verser son sang. Mais il dit que Dieu doit sanctifier ce que lui a racheté pour son Père là. Dieu doit les sanctifier encore. Mais cette fois par un autre élément, par la parole. Par la parole qui est vie, par la parole qui est la vérité. Donc c'est une vérité certaine que quiconque se réinstalle dans le péché après avoir obtenu miséricorde retourne de fait à la case de départ, et ce avec une condition pire que la précédente. Ça vous pouvez lire dans 2 Pierre chapitre 2 là-bas à partir du verset 20, vous allez voir cela. Et si nous prenons Jean chapitre 5 à partir du verset 14, Jean chapitre 5 le verset 14, donc, après avoir été rachetés, comment nous devons nous tenir, comment nous devons nous conduire afin que nous puissions aboutir à la vie éternelle. Afin que nous soyons trouvés en état de salut lorsque le Christ va venir. C'est de ça maintenant qu'on est en train de parler. Parce que c'est une bonne chose de savoir les choses célestes, de savoir que le royaume, qu'il y aura un nouveau monde, de savoir que Dieu va nous donner, il va accomplir ses promesses, de savoir que on va avoir un caillou blanc, on va avoir un nouveau nom, on va manger du fruit de l'arbre de la vie. Toutes ces choses que Dieu a promis dans l'Apocalypse, c'est bon de savoir ces choses. Mais
N'oublions pas qu'il faut se préparer afin d'être trouvé digne de toucher ces choses. Et je disais tantôt que c'est le côté des dignes là. Comment on doit travailler à notre salut. C'est ça que les gens ont mis ça de côté. Or, si on a mis ça de côté, on sera étonné. On sera confus au jour de l'avènement du Seigneur. Donc, dans Jean, chapitre 5, le verset 14, tu peux lire. Vous m'entendez? La sœur Aurélia, tu peux lire Jean, chapitre 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Ça, c'est qui parle? Jésus. C'est le maître même qui a dit, d'après Jean chapitre 10, verset 29, les gens citent ça, que, quoi ça même? Que mes brebis personne ne peut les ravir de ma main, tout ça. C'est le même encore qui dit, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc c'est Jésus lui-même qui parle. C'est même pas un pasteur. C'est Jésus lui-même qui parle. Le gardien des âmes. Le gardien des âmes. C'est le gardien des âmes qui parle. Donc toi-même, il faut t'asseoir pour réfléchir. Justifier une âme n'aura servi à rien si elle n'est pas maintenue dans la justice de Dieu. Après avoir été réconcilié avec le Saint, il faut pouvoir demeurer en communion avec lui dans la lumière. Après avoir été réconcilié avec le Père, il faut pouvoir se conduire d'une manière qui lui est agréable pour être jugé digne de recevoir l'héritage qu'il réserve à ses saints bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela que les apôtres, c'était leur travail. Il dit, nous vous avons enseigné comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Nous vous avons enseigné comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Parce que si quelqu'un dans son séjour terrestre est désagréable à Dieu, ne pensez pas que Dieu va le recevoir. Quand Caïn était désagréable à Dieu, là, Dieu n'a pas reçu lui-même, Dieu n'a pas reçu aussi son offrande. Donc, pour que tu sois enlevé un jour, pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, ça au moins, la logique, c'est que tu sois agréable à Dieu. Donc, notre responsabilité, c'est de nous maintenir en fait dans la justice de Dieu, de nous maintenir dans l'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous. Dieu a manifesté son amour envers nous en nous envoyant son Fils. Alléluia. Et une fois, je disais que quand on parle d'amour, là, ce n'est pas seulement d'un côté. Vous allez lire la Bible, vous allez voir qu'il y a des fois où Dieu dit « Je t'ai aimé ». Mais il y a des fois où Dieu demande « Est-ce que tu m'aimes » Parce qu'on ne peut pas parler de relations si l'amour se trouve seulement d'un côté. Nous-mêmes là, dans nos relations humaines, est-ce qu'on peut parler d'amour sur, est-ce que cet amour-là, ça peut perdurer? Donc, est-ce que ça peut durer? Si c'est une, regardez dans l'Apocalypse, quand le Seigneur Jésus va dire à une église, je connais ton amour. Il dit ton amour. Il n'a pas dit son amour. Il dit, je connais ton amour. Quand Dieu, regardez, quand Dieu allait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a manifesté son amour. Mais quand il les emmenait dans le désert, il voulait chercher l'amour, il voulait faire en sorte que les enfants d'Israël, maintenant que lui, il a aimé là, ses enfants d'Israël puissent aussi l'aimer. Afin que cet amour-là puisse perdurer, afin que cette relation-là soit une relation réelle d'amour. Mais si c'est seulement que c'est seulement d'un côté, on ne peut pas demeurer dans son amour. On ne peut pas demeurer dans son amour. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10 dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Maintenant, il a manifesté son amour
Dieu aussi veut que nous puissions maintenant demeurer dans cet amour qu'il a manifesté envers nous. C'est pour ça qu'on va prendre Jean chapitre 15, le verset 10. Je crois qu'une fois on avait partagé sur ce passage. Jean chapitre 15, le verset 10. Jean 15, verset 10. Oui. Si vous gardez mes commandements, oui, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Oui, ça, est-ce qu'on a besoin encore d'expliquer ce passage? Si vous obéissez à mes commandements, si vous gardez mes commandements, autrement dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit quoi? Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, l'amour, Dieu veut que nous puissions demeurer en fait dans son amour. Et comment demeurer dans son amour? Il explique tout dans le même verset. Parce que l'amour de Dieu consiste à quoi? Consiste à observer ses préceptes, consiste à garder ses commandements. C'est la manière pour nous de dire à Dieu que nous l'aimons. Amen. Ce n'est pas seulement en chantant, en allant dans les concerts, en pleurant. Non, non, non. Ces commandements qu'il a donnés là, notre responsabilité, c'est de mettre cela réellement en pratique. Quand nous mettons en pratique comme ça, nous sommes en train de dire à Dieu de manière continuelle que nous l'aimons. De manière quotidienne que nous l'aimons. Lorsque nous mettons réellement en pratique ces commandements. Amen. Le Seigneur Jésus a reçu le témoignage de l'amour de Dieu au sortir des eaux du Jourdain. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le fils premier-né s'est ensuite maintenu dans cet amour par son obéissance au commandement de son père. C'est pour ça qu'il a dit, il dit qu'il se consacre. Il se consacre à son père. Il dit, j'obéis, je fais toujours la joie de mon père. Et dans sa vie, on a vu cela de manière pratique. Il s'est gardé de tout ce que son père déteste. Il s'est éloigné de tout ce que son père déteste et il s'est appliqué à faire ce que son père aime. Selon qu'il est écrit, parce que tu as haï l'iniquité et que tu as aimé la justice. Donc, il a passé sa vie dans tout son séjour terrestre à haïr l'iniquité et à aimer la justice. C'est comme ça qu'il s'est maintenu en fait dans l'amour de son Père. De même, ceux qui ont cru dans l'évangile et traversé les eaux du baptême ont reçu le témoignage de l'amour de Dieu et doivent s'y maintenir par leur application à obéir à ses commandements manifestés en Jésus-Christ leur Seigneur. Donc, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu en observant, en gardant les commandements de Dieu. Jean 14, verset 21 dit, « Celui qui retient mes commandements, celui qui garde mes commandements et leur obéit, il sera aimé de mon Père. » C'est comme ça qu'on se maintient dans l'amour de Dieu. Et si on se maintient dans l'amour de Dieu jusqu'au soir de notre vie, quoique mort ou vivant, lorsque le Seigneur Jésus viendra, nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Maintenant, là où il y a un problème, et une fois, dernièrement, il y avait mon frère qui avait fait un post, et puis j'avais commenté, j'avais posé ces questions-là exprès afin que les gens puissent réfléchir. Est-ce que tous les rachetés qui écoutent l'enseignement de la parole à longueur de semaine se trouvent automatiquement sanctifiés par elle? Est-ce que c'est tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu pour être appelés rachetés là?
est-ce que c'est eux tous réellement qui se trouvent sanctifiés en obéissant à la parole de Dieu? Est-ce que c'est eux tous qui obéissent automatiquement à la parole de Dieu? Est-ce que c'est eux tous réellement, malgré le fait qu'ils écoutent chaque fois la parole de Dieu, est-ce qu'ils seront eux tous réellement sanctifiés par la parole de Dieu? Sinon, par exemple, l'apôtre Paul n'allait pas se plaindre en parlant réellement des femmes. Je crois que c'est dans 1 Timothée, où il disait qu'il y a des femmes qui apprennent, mais elles ne parviennent jamais réellement à la connaissance. Ça veut dire que elles ne mettent pas en pratique réellement ce qu'on les enseigne. Donc, la réponse est non. C'est seulement les chrétiens qui s'appliquent à réformer toute leur conduite suivant les instructions qui sont consignées dans la parole, qui se trouvent effectivement sanctifiés par Dieu au travers d'elle. Parce qu'on va donner l'enseignement, il y a d'autres qui vont avoir la sagesse pour aller mettre cela en pratique. Maintenant, il y a d'autres, bien qu'on a donné la parole, ils ne vont pas mettre cela en pratique. Sinon, les apôtres, par exemple, l'apôtre Jacques n'allait pas dire, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et dans le même passage, il disait qu'il y a des gens qui sont des auditeurs oublieux. Ils se regardent dans un miroir, ils voient réellement leur état. C'est-à-dire que le miroir te dit que telle partie de ton vêtement est sale. La personne voit cela, mais la personne fait comme si elle n'a pas vu. Vous comprenez, non? Maintenant, il y a d'autres, quand ils regardent dans le miroir, et puis ils voient leurs conditions, ils voient l'état de leur robe, ils cherchent rapidement à se laver. Eux, ils sont sages. Eux, ils sont sages. On va prendre Lévitique chapitre 20, le verset 8. Ce que nous sommes en train de voir, c'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, il nous faut savoir comment on doit faire pour pouvoir entrer. Comment on doit faire pour voir le Seigneur tel qu'il est. Parce qu'on dit, lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Tout le monde est content. On dit, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Mais il a dit au verset 3, quiconque nourrit en lui cette espérance, qui se purifie comme le Seigneur est pur. Donc c'est de ça maintenant on est en train de parler. Comment il faut se préparer pour avoir part à l'héritage avec les sanctifiés. C'est de ça. Donc tout cela là, toutes ces choses là, ça participe en fait à ton salut. C'est pour ça que les apôtres vont dire travaillez à votre salut. Vous comprenez, non? C'est pour ça que les apôtres vont dire travailler à votre salut. Donc, Lévitique chapitre 20, verset 8 dit quoi? Lévitique 20, verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Vous voyez, non? Il dit, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, il les sanctifie cette fois-ci par le moyen de quoi? Par la pratique. Par le moyen de sa parole, mais c'est la mise en pratique de la parole. Le problème, c'est que quand la parole sera donnée, il y a les uns qui vont s'atteler à mettre la parole de Dieu en pratique. Non seulement ils vont garder, ils vont observer ces paroles, ils vont mettre en pratique. Maintenant, il y a les autres, bien qu'ils ont entendu la parole, ils ne vont pas mettre cela en pratique. Le Seigneur Jésus, même pendant son ministère, il disait que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, il est possible de marcher même avec le Seigneur sans faire sa volonté. C'est pour ça qu'il a dit, ne pensez pas que ce sont tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Or, la volonté de mon Père, c'est prescrit où? Dans sa parole. Celui qui va chercher, qui va méditer, qui va s'atteler, qui va faire en sorte à mettre la parole de Dieu en pratique, accomplir la volonté du Père, c'est celui-là qui sera jugé digne, trouvé digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est clair. Recherchez la sanctification sans laquelle personne
ne sera sauvé au jour du Seigneur consiste donc de manière pratique à garder les commandements de Christ. Garder les commandements de Christ. Les gens aiment à dire, nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Et cela ne vient pas de nous. Ils prennent ce verset-là pour annuler, c'est-à-dire que notre devoir de mettre en pratique les commandements de Dieu. Or, quand nous lisons dans Apocalypse là, Apocalypse chapitre 12, verset 17 là-bas, Apocalypse chapitre 12, verset 17, et puis dans Apocalypse chapitre 14 aussi, on montre ceux qui ont gardé le témoignage du Seigneur Jésus et qui ont le témoignage du Seigneur Jésus et qui gardent le commandement de Dieu. Amen. C'est différent réellement de quoi? Des œuvres de la loi de Moïse. C'est différent. Et ces choses, on a déjà étudié ces choses. On a déjà étudié ces choses. Donc, quand l'apôtre Paul est en train de dire nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, il ne parle pas des œuvres de la foi. Il ne parle pas des œuvres de l'esprit. Il ne parle pas des œuvres de la foi. Il parle des œuvres de la loi, telles que la circoncision, telles que l'observation des jours, les sabbats, les nouvelles lunes, toutes ces choses rituelles de Moïse, là, c'est ça qui parle. Mais les commandements de Dieu là, restent. C'est pour cela qu'il va prendre, regardez, quand vous allez lire tout dans Éphésiens, il va demander aux enfants d'obéir à leurs parents. Et puis il va citer un commandement de Dieu qui se trouve dans l'Ancien Testament. Jésus même va aller, il va dire que ne pensez pas que moi je sois venu pour abolir la loi de Dieu. Amen. Donc il y a le commandement de Dieu traverse les alliances. Seulement que nous obéissons au commandement de Dieu selon l'esprit. De manière parfaite, selon l'esprit, pas selon la lettre de Moïse. Et quand nous pratiquons ces choses, ne pensons pas que ce n'est pas comme on appelle ça même. Ça ne participe pas. Ce n'est pas important. Beaucoup de personnes, j'ai entendu des gens dire que moi, on ne se sanctifie pas en fait, on ne se sanctifie pas pour être sauvé. Qu'on est sauvé seulement par la foi. Donc je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Je suis sauvé par ma foi seule. Ils aiment cette expression, la foi seule, la foi seule. Mais ils ne savent même pas ce que c'est que la foi. Quand on parle de foi, on parle de croire et obéir. On a vu Abraham. On a vu la foi d'Abraham. Il a cru et puis il a obéi. Et puis réellement, il a été justifié. C'est pour cela que lorsque Paul va parler de lui en Romains chapitre 4, Jacques aussi va parler de lui aussi dans Jacques chapitre 2. Paul va dire que vous voyez qu'il a été justifié par la foi. Maintenant, Jacques va dire que vous voyez qu'il a été justifié par les œuvres. Mais c'était les œuvres, en fait, la démonstration de sa foi. Parce que la foi est une démonstration. Amen. La foi est une démonstration. On démontre réellement la foi. La dernière fois, je disais que si je dis à la sœur Rita que demain, il va pleuvoir. Et que la sœur Rita, elle commence réellement elle prend un parapluie et puis elle sort. Ça veut dire qu'elle a réellement cru à la parole parce qu'il a dit qu'il va pleuvoir. Donc elle prend le parapluie et puis elle sort. De sorte à ce que si la pluie vient, ne soit pas mouillée. Mais si je lui ai dit que demain va pleuvoir, elle a le parapluie à la maison, elle laisse le parapluie, elle sort. Ça veut dire qu'elle n'a pas cru. Donc la foi, la foi est une démonstration. Quand quelqu'un dit il a cru, c'est ça. Quand on dit que c'est par la foi que, comment il s'appelle, Abel, son offrande a été reçue. Et puis, si c'est par la foi que l'offrande d'Abel a été reçue, ça veut dire que l'autre n'avait pas la foi. Maintenant, de manière pratique, comment ça s'est passé? Quand l'autre a désobéi et qu'il voulait aller tuer son frère, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire,
si tu agis bien, Dieu va lui dire, si tu agis bien, je vais maintenant recevoir ton offrande. Donc, ça veut dire que Abel, qu'on a dit que Abel avait la foi là, sa foi était démontrée par ses actions. Il agissait bien. Il agissait bien. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a la foi et puis sa conduite a haï. Sa conduite, c'est-à-dire que ma foi est à droite, ma conduite est à gauche. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le père de la foi qu'Abraham nous a montré, quand on regarde sa vie, quand tu prends Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 26, on montre comment Abraham a manifesté réellement la foi et puis il a été justifié, il a été déclaré père de la foi, père d'une multitude de nations. Ça a été démontré. Amen. Dans Luc chapitre 6, verset 46, à partir du verset 46 à 49, Luc chapitre 6, à partir du verset 46 à 49, le Seigneur Jésus va dire ceci. Je vous montrerai qui est semblable. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Vous voyez que dans cette parabole, le Seigneur ne parle pas des chrétiens d'une part et des païens de l'autre. Il parle plutôt des chrétiens qui s'appliquent à mettre la parole en pratique et des chrétiens qui se bornent à l'écouter sans faire un devoir de lui obéir. Alléluia. Donc, Dieu nous parle. Nous devons savoir nous sommes de quel côté dans la vie chrétienne. Nous devons savoir nous sommes de quel côté dans cette parabole. Le défi de ta vie, là, chaque fois, le challenge, c'est de savoir si tu fais partie de ceux-là qui sont ceux qui entendent la parole et qui s'attellent à mettre en pratique, et ceux qui entendent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. Le Seigneur avait parlé de ça depuis longtemps. Il parle des chrétiens qui réforment leur conduite suivant les instructions de la parole et des chrétiens que la parole de Dieu ne transforme pas. Il parle des rachetés qui marchent dans les voies de Dieu et des rachetés qui clament leur appartenance à Dieu sans toutefois marcher dans les voies qu'il a tracées au devant d'eux par sa parole. Ce que le Seigneur enseigne en définitive, c'est ceci. La foi qui sauve est celle qui consiste à croire premièrement et à observer les commandements de la parole ensuite. Je répète, la foi qui sauve est celle qui consiste à croire premièrement et à observer les commandements de la parole ensuite. C'est pour cela que je vous dis, faites attention à cette expression que les gens ont commencé à dire beaucoup de notre époque. Nous sommes sauvés par la foi seule, la foi seule. Qu'est-ce que cela sous-entend? Demandez-leur la foi seule, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à bien expliquer. Parce que s'ils n'ont pas bien expliqué, j'ai entendu avec beaucoup de regrets, vraiment des frères qui vraiment pensent que, quand on parle de, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'homme est sauvé seulement par le fait de croire que Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, c'est tout. Il dit qu'il faut croire seulement à l'œuvre de la croix seule. Que ne pense pas que c'est quand tu vas obéir au commandement de Dieu que ça, on appelle ça la justice propre. Il dit, ah! Donc, Jésus lui, il enseignait là. Il enseignait pourquoi? Quand Jésus, il lui a dit au frère, quand Jésus enseignait là,
Lui, sa volonté, c'était quoi? Parce que quand tu enseignes, c'est que les gens puissent mettre en pratique. Donc, toutes les valeurs qu'il enseignait, les valeurs de Dieu, les vertus de Dieu, qui sont la miséricorde, la compassion, l'amour du prochain, l'amour de ses ennemis, tout ça qu'il enseignait là, lui, il cherchait quoi? Il voulait que les gens mettent en pratique ou pas. Parce qu'il n'était pas encore mort. Maintenant, ces enseignements qu'il donnait là, est-ce que ça sauvait ou bien ça ne sauvait pas? J'ai entendu les gens dire que non, ne pas prêcher réellement les vertus, ne pas prêcher les valeurs, mais de prêcher Christ. Quand ils donnent ces expressions, demandez-leur ça sous-entend quoi? Parce que quand on prêche Christ, Christ lui-même, il a prêché les valeurs divines. Il a prêché les fruits de l'esprit. Donc, tu ne peux pas dire que tu prêches Christ, parce que chez eux, là, tout se résume à la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur. Et son enseignement. Et la doctrine avec laquelle il est venu. La doctrine du Père, que le Père lui a confiée. Il dit, je leur ai donné ta parole. La parole qu'il a donnée là. C'est cette parole-là qui nous sanctifie. L'obéissance, la mise en pratique de cette parole-là, c'est elle qui nous sanctifie pour que nous puissions aboutir au salut définitivement. Mais si tu as mis cela de côté, tu as mis le salut de ton âme en danger. Donc la foi qui sauve est celle qui consiste à croire premièrement et à observer les commandements de la parole ensuite. Vous pouvez lire par exemple Tite chapitre 1, verset 1 à 2. Paul va dire, je suis Paul, serviteur de Dieu et apôtre du Seigneur Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la doctrine qui est selon la piété. Donc, il était chargé d'emmener les gens à la foi, mais aussi de les emmener à connaître la vérité avec laquelle le Seigneur Jésus est venu. Les emmener à mettre en pratique l'enseignement du Seigneur Jésus. Voici les deux mandats de Paul dans les nations. Et c'est ce qu'il a pris cela où? Il a pris cela dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Baptisez-les. Et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est comme ça. La foi qui sauve est celle qui consiste à croire premièrement et à observer les commandements de la parole ensuite. Par contre, la foi qui consiste seulement à croire sans toutefois pratiquer la volonté de Dieu est une foi vaine qui se soldera par la perdition de ceux qui ont eu la folie de penser que ils allaient être dignes du royaume seulement en confessant le nom du Seigneur. Alors qu'ils ont entendu que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père. Et ce jour-là, le Seigneur dit, plusieurs vont venir en mon nom, ils vont dire, n'est-ce pas nous qui avons fait ceci, n'est-ce pas nous qui avons fait cela. Le Seigneur va dire, je leur dirai ouvertement. C'est pour cela que nous, notre travail, c'est de parler de ces choses de manière, c'est-à-dire que ouvertement, nous allons parler ouvertement de ces choses sans en rien cacher. Pour ne pas que les gens se réveillent par cette parole, je ne t'ai jamais connu. C'est pour cela qu'on est obligé d'insister sur ces choses pour que les gens puissent bien prendre conscience. Le temps me manque pour pouvoir bien insister sur les choses par rapport à Abraham. Amen. Donc, il nous faut bien comprendre. Il nous faut bien comprendre. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 12 à 14. Il est écrit, combat le beau combat de la foi, conquiert la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une profession de foi devant plusieurs témoins. Je t'ordonne, en présence de Dieu, qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus, garde le commandement en demeurant sans tache et sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, non? Vous voyez comment Paul parle. Donc, est-ce qu'on peut dire que Paul est en train de dire non, que vous êtes sauvés par la foi seule? Quand il parle comme ça, là, il dit, combat le beau combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé.
Donc, la vie éternelle, là, nous tous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à la vie éternelle. Mais nous sommes appelés à conquérir. Parce que si on dit conquiert, conquiert, ça veut dire qu'il y a un combat. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur Jésus avait dit n'était pas faux. Et il disait que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ce n'était pas faux. Quand on lui a demandé, Seigneur, y a-t-il peu de personnes qui seront sauvées? Il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte. Car plusieurs chercheront à entrer, mais ne pourront pas. Donc, on voit qu'il y a une difficulté d'accès à cette vie éternelle. Une difficulté d'accès réellement à l'entrée, une difficulté d'accès au royaume de Dieu, une difficulté d'accès à la vie éternelle. Tout ça, il avait parlé de ça. Combat le bon combat de la foi, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Je t'ordonne en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses et en présence du Christ Jésus, garde le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remarquons que dans ce paragraphe, l'apôtre Paul va prendre le Père et il va prendre le Seigneur Jésus-Christ comme témoin de ce qu'il a enseigné, la nécessité de garder le commandement pour être sanctifié et trouvé digne d'être enlevé au jour du Seigneur pour la vie éternelle. Tout le monde, est-ce que tout le monde remarque ça dans le verset? Si quelqu'un remarque, qu'il mette réellement le pouce, je vais voir. Est-ce que nous remarquons que l'apôtre Paul dans ce verset-là va prendre à témoin le Père et il va prendre à témoin le Seigneur Jésus-Christ? Vous dites que lui, il a enseigné la nécessité de garder le commandement pour être sanctifié et trouvé digne d'être enlevé au jour du Seigneur pour la vie éternelle. C'est ainsi que lui il a enseigné Timothée. Maintenant, si les gens veulent 2000 ans plus tard qu'ils fassent réellement des spéculations avec Romains chapitre 9, avec je ne sais pas quel passage encore, avec Jean chapitre 10, tous des passages qu'ils ne comprennent pas, malheureusement. Qu'appelle-t-il combat de la foi? Sinon le défi d'obéir au commandement de Dieu dans un monde de ténèbres et d'adversité. C'est ce que je disais la dernière fois, le mercredi passé. Et il dit au vainqueur. Donc ça veut dire qu'il y a un combat à combattre. Il y a une course à courir. Donc le combat à combattre, c'est qu'il y a un dépôt qui t'a été donné. Selon que l'apôtre Paul va dire chaque fois à Timothée, garde le dépôt, garde le dépôt. Donc tu as reçu réellement, tu as été justifié par Dieu. Amen. Tu as reçu aussi les commandements de Dieu. Donc toi maintenant, tu dois chercher à observer ces commandements. Mais ce monde-là ne va pas te laisser facilement observer les commandements de Dieu. Maintenant, quand tu te bats pour observer, pour garder les commandements de Dieu, c'est cela que Jésus va appeler d'une autre manière porter sa croix. Donc, c'est pour dire celui qui ne porte pas sa croix chaque jour. Donc, quand réellement tu vas, malgré les difficultés, malgré les adversités, malgré les accusations, malgré les persécutions, malgré la séduction qui est dans ce monde, tu vas te battre pour garder le commandement de Dieu. Tu vas te battre pour observer tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit. C'est en cela qu'on entend dire que tu combats le bon combat de la foi. Parce que Jean disait quelque part que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre quoi? C'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais là, la foi là consiste réellement à, malgré tout, à garder les commandements de Dieu, malgré tout ce qui est difficulté et adversité dans ce monde de ténèbres. C'est ça. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a obéi au Père jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Et on dit que si nous disons que nous l'aimons, nous devons aussi marcher tel que lui l'a marché. Qu'appelle-t-il
combat de la foi, sinon le défi d'obéir au commandement de Dieu dans un monde de ténèbres et d'adversité? N'est-ce pas au prix de la victoire de ce combat que l'on décroche le salut promis, suivant son discours? Certes, dans sa volonté d'enseigner les profondeurs de la sagesse de Dieu, l'illustre apôtre du Seigneur s'est engagé dans beaucoup de démonstrations complexes qui comportent quelquefois certaines ambiguïtés, pouvant donner lieu à des débats. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire. Il va dire, l'apôtre Paul dit des choses que les gens ne comprennent pas, ils tournent le sens pour pouvoir eux-mêmes se perdre. Mais celui qui lit l'apôtre dans l'ensemble de son discours, avec une claire intelligence de tout le conseil de Dieu dans toutes les Écritures, celui-là saura discerner l'essentiel de son enseignement. C'est pour ça que souvent tu les entends parler avec beaucoup de ténacité, beaucoup de quoi on appelle ça même, de zèle, mais ils sont sans intelligence. C'est comme ça que l'apôtre était devant les pharisiens, ils font des débats, et tout ce que tu dis sur l'apôtre Paul les regarde, et puis en fait, comme lui il a la claire révélation, il les regarde et puis en fait il a compassion. Il a compassion. Mais parce qu'il les voit discuter, débattre, ça va donner l'air, on a comme l'impression que c'est la personne qui est en train de se débattre pour faire avec les raisonnements creux, là, les discours creux. On a comme l'impression que c'est lui qui comprend. En réalité, il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas regardé, il n'a pas compris le conseil de Dieu dans toutes les Écritures sur la question du salut. Sur la question du salut, il n'a pas compris les choses. Tu ne vas pas prendre 2-3 versets dans la Bible et puis établir réellement la doctrine du salut. Non. Quand nous on lit Abraham, on voit salut. Quand nous on lit Moïse, on peut parler de salut. Quand on lit tout, comment il s'appelle même, Lot, comment Dieu a sauvé Lot, comment Dieu les a fait sortir de Sodome et Gomorrhe, on peut prêcher le salut. Donc toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'avance. Quand on regarde aussi les enfants d'Israël, comment est-ce qu'ils sont sortis jusqu'à ils sont rentrés à Canaan, tout ça, ça nous enseigne le salut. Jusque même dans la nouvelle alliance. Donc tu vas pas prendre un verset quelque part là-bas que souvent tu n'as pas bien compris et puis établir réellement une doctrine du salut là-bas. Donc nous allons posséder réellement le salut parce que la création attend avec un ardent désir le moment où nous allons revêtir réellement, nous allons revêtir l'immortalité. Donc, on va conclure. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, si c'est clair dans vos esprits, vous mettez le pouce, on va encore avancer. On est en train de terminer notre message. Par la grâce de Dieu, on va conclure la prochaine fois. Mais il faut qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu nous sauve? Comment est-ce que nous allons aboutir à cette révélation? Comment est-ce que nous allons aboutir réellement à ce salut définitif? Comment est-ce que nous allons aboutir à l'immortalité? Comment est-ce que nous allons aboutir à l'incorruptibilité? C'est de ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Comment est-ce que quel est le plan que Dieu met en place? Quel est le moyen que Dieu met en place que son plan de salut de ces saints-là puisse réellement aboutir? C'est ça qu'on est en train de voir. Donc c'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc faisons un petit récapitulatif des 2 premières étapes du processus de notre salut en Jésus-Christ. Par la prédication de l'évangile, le monde est divisé en 2 groupes. Par la prédication de l'évangile, le monde est divisé en 2 groupes. Ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ et ceux qui l'ont rejeté. Selon qu'il est dit, celui qui croira et celui qui ne croira pas. Donc, les premiers, c'est-à-dire les rachetés, se trouvent engagés dans la voie du salut, tandis que les autres continuent de se diriger vers la perdition éternelle. Quand il dit « Je suis le chemin », celui qui croit à ça va marcher dans le chemin, celui qui ne croit pas
va continuer sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Donc, ça sera divisé en deux. Le monde est divisé en deux. Maintenant, par l'enseignement de la parole de vérité, les rachetés qui ont répondu à l'appel qu'on appelle les appelés. Voilà. Cette fois, les rachetés, cette fois, se trouvent également scindés en deux groupes. Ceux qui se trouvent sanctifiés en vertu de leur obéissance aux préceptes de Christ et ceux qui appellent Jésus Seigneur sans s'appliquer à mettre en pratique ce qu'il leur enseigne de faire. Je peux vous montrer cet exemple-là, par exemple, avec Lot et puis sa famille. Les anges sont venus à Sodome qui devait être détruit. Les anges ont prêché ils ont annoncé la destruction de Sodome et un plan d'échappatoire, un plan de salut. Donc, qui a répondu à l'appel? Lot et puis sa femme et puis ses deux filles. Ils ont répondu à l'appel, donc ils font partie de ceux qui sont rachetés, appelés de Dieu et donc rachetés. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis là, les anges maintenant vont donner un enseignement. Après avoir prêché pour dire que Dieu va détruire, mais Dieu veut vous sauver, il vous donne un moyen de salut, un moyen de salut, vous pouvez sortir. Mais sur la route de leur salut, écoutez-moi, sur la route de leur salut, ils vont dispenser un enseignement. Ils vont dire que on vous montre réellement le chemin. C'est quand vous serez là-bas là que vous serez, c'est-à-dire que vous serez sans danger. Mais ne regardez pas en arrière, ne vous arrêtez pas sur le chemin, courez. Voilà l'enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la suite de l'histoire. Et il y a la femme de l'autre qui s'est arrêtée, qui a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Et dans notre marche, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, plusieurs personnes sont devenues des statues de sel. Plusieurs personnes sont devenues des statues de sel. Vous pensez que c'est au Rwanda, le Seigneur Jésus, il va dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Donc ça veut dire que quand on va lire l'histoire là, ça doit nous donner un enseignement. Si ça ne te donne pas un enseignement, c'est que, en tout cas, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur te vienne en aide. Au jour du Seigneur, les premiers, c'est-à-dire les sanctifiés, se trouveront qualifiés pour la troisième et dernière étape qui scelle définitivement le salut de Dieu. Tandis que les désobéissants seront comptés comme des rebelles et destinés à la colère. Ces derniers auront cru en vain et leur désillusion sera grande. Vous comprenez? Parce que la troisième étape, c'est l'étape de la résurrection. C'est l'étape de la transmutation. C'est l'étape de la glorification. C'est l'étape du revêtement de l'immortalité. Alors, les trois étapes du salut. C'est pour cela, la dernière fois, chaque fois, il dit, quand Jésus me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est la même chose. Je suis le chemin pour racheter les hommes qui puissent aller vers Dieu. Amen. Pour racheter les hommes, pour leur montrer le chemin qui mène à Dieu. Moi, je suis le chemin absolu. Venez à moi et vous allez aller vers le Père. Quand tu réponds à cet appel, Jésus va te dispenser les voies de son Père qui se trouvent, les voies de son Père dans son enseignement. Quand tu acceptes cela, quand tu te laisses réformer, tu te laisses remodeler, tu te laisses transformer par cet enseignement, cette vérité, ça va te faire maintenant aboutir à la vie. C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose qu'ils vont dire. Tous les apôtres vont répéter la même chose. C'est ça. Donc la troisième étape, c'est l'étape réellement de la résurrection. Donc à partir du moment où nous allons, c'est-à-dire que accepter la deuxième étape, nous allons nous laisser transformer dans la deuxième étape, qui est l'étape de transformation. Nous allons aboutir maintenant réellement au salut définitif.
Et c'est là que nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est tiré du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Les êtres terrestres faits de chair et de sang ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu, quoique sanctifiés par l'obéissance à la parole et qualifiés pour répondre et qualifiés pour le repos du Père. Amen. Ça veut dire quoi? Et on a expliqué ça tout à l'heure. Ceux qui ont répondu à la première partie du salut, c'est-à-dire que ceux qui ont été rachetés et en plus qui ont commencé à observer les enseignements du Seigneur pour parvenir à la sanctification complète, bien qu'ils soient dans ce processus-là, bien qu'ils soient en train de marcher dans la sanctification, dans l'obéissance à Dieu, ils sont toujours dans leur corps. C'est pour cela que les apôtres vont parler chaque fois de leur délivrance, de quitter réellement. Lorsque nous allons quitter ce corps, c'est une délivrance. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'ils savent que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc l'apôtre dit, lorsque je vais quitter réellement ce corps, je vais voir mon Seigneur. Chaque fois, il avait l'habitude de dire cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, là-bas, vous pouvez voir. 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 5, là-bas, vous pouvez voir. Pour pouvoir entrer dans le ciel et posséder de manière concrète et définitive l'héritage qui nous y est réservé, nous allons devoir être revêtus de corps célestes et de corps incorruptibles. Cette troisième et dernière étape qui met le sceau à notre salut ne se fonde ni sur le sacrifice de la croix, ni sur l'enseignement du Seigneur, mais cette fois sur la puissance de sa résurrection d'entre les morts. Je crois qu'il y a un passage, je crois que c'est dans Philippiens 2, 20 là-bas. On va lire cela. Philippiens 2. Philippiens chapitre 3, verset 20. Vous lisez, il est écrit quoi là-bas? Philippiens 3, verset 20. Oui. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà. Donc, c'est pas la puissance de sa résurrection d'entre les morts. C'est pas la puissance de la résurrection d'entre les morts. Donc, la troisième et dernière étape qui met le sceau à notre salut ne se fonde ni sur le sacrifice de la croix, ni sur l'enseignement du Seigneur, mais cette fois sur la puissance de sa résurrection d'entre les morts. Au temps marqué, le Seigneur ressuscité et glorifié va redescendre du ciel où il siège à la droite de son Père. C'est alors que par la puissance de sa résurrection, il va ressusciter et revêtir de corps célestes tous les sanctifiés qui l'attendent, morts ou vifs, pour leur salut. Vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Voilà. Et quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52 à 53, il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52 à 53. Et toujours encore dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4, il est dit, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste, afin que ce qui est mortel
soit absorbé par la vie. Ouais, non. Afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, voilà un peu comment est-ce que le Seigneur nous sauve. Maintenant, qui peut me rappeler les 3 étapes réellement du processus du salut? Qui peut ouvrir son micro pour me rappeler les 3 étapes? Frère Richard, frère Aurélia et sœur Aurélia, les autres frères et sœurs, qui peut ouvrir son micro pour me rappeler les 3 étapes? On a vu le rachat de l'âme. Oui. La transformation et la résurrection. Très bien. Le rachat de l'âme, amen. Le rachat, la transformation par la culture de la sainteté, et puis la 3e étape qui est la résurrection. Voilà. Voilà. En fait, quand quelqu'un est passé par là, c'est à partir de ce moment maintenant que la personne va posséder son salut. De manière définitive. De manière définitive. Donc, voilà un peu. Donc, si quelqu'un a compris ça, il ne sera pas dans les débats, tout ça. Et la part lui revient, c'est d'obéir à Dieu. C'est d'obéir à Dieu. Voilà. C'est d'obéir à Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Amen. Donc, la prochaine fois, on va juste parler pour conclure sur la question de la révélation des fils de Dieu. Pour le moment, on a compris ce qui était essentiel. Voilà. Comment est-ce que nous allons parvenir à ces choses? Comment est-ce que nous allons arriver à ces choses? Voilà, c'est très important. Donc, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà en réalité de quoi il est question. Et les gens se débattent avec ces passages, à penser que, voilà, c'est si je suis enfant de Dieu, si ça commence à aller dans ma vie, donc la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Malheureusement, et le pasteur qui dit ces choses et les gens qui écoutent cela aussi n'ont rien compris. Que Dieu accorde vraiment un esprit de compréhension de sa parole dans l'Église, afin que nous puissions parvenir à la maturité en Jésus-Christ et que aussi nous puissions parvenir à l'état d'enfer. Nous puissions parvenir à la sanctification pour que nous puissions être enlevés lorsque le Seigneur Jésus revienne. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse